Mesdames et messieurs, un grand merci encore de vous retrouver une fois devant vos postes téléviseurs pour présenter cette émission Plateau d'honneur qui est présentée par les vôtres de toute une génération. Et je commence bien à marteler là-dessus que le tonton est d'abord chrétien. Alors si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de la notification et ça fera énormément plaisir. Un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévision. Je vois Chrislin aujourd'hui qui est à la réalisation, accompagné de Bestel ou encore de Yadjo Yakalone. Un grand merci à vous les amis parce que ensemble nous sommes en train de faire un travail de titan, un travail remarquable les amis. Vous savez très bien ici comment ça se passe. Nous avons toujours la grâce d'avoir ces genres d'invités qui ont du contenu dans l'air dire. Hein? Quand Azoloba vraiment n'a pas précision et puis ils ont bénir peuple de Dieu. Plateau d'honneur nouveau numéro avec l'homme de Dieu, le prophète Boukassa. Vous avez apprécié passage né à semaine passée et vous nous avez demandé en tout cas qu'il puisse revenir encore pour que tout ça Magambo tout bandak non parce que sujet Zaïki et Kitoko Makassi. Je m'en vais vers mon invité pour dire bonsoir. Et bienvenue prophète. Bonsoir papa, bonsoir Ndeko, j'espère que tu vas bien. Ça va par la grâce de Dieu. Moi si ça va, le Seigneur nous soutient. Et un grand merci encore d'avoir répondu à cette invitation malgré vous au programme parce qu'on doit dire que vous êtes vraiment dans le programme. Nous sommes en plein séminaire. C'est un séminaire de 10 jours de conquête. 10 jours là, vous venez à peine de finir de prêcher directement, vous avez répondu à l'invitation. Vraiment un grand merci. C'est l'œuvre de Dieu et nous n'avons pas de choix. Nous sommes en plein séminaire. Le thème, c'est l'instabilité. La conquête, il y a pour thème l'instabilité. Et sur ça que nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, quand nous sommes en train d'analyser aussi la société, l'instabilité s'installe dans tous les domaines, professionnels comme spirituels, j'ai l'impression. Très instable. Les gens sont très instables. L'instabilité, c'est au-delà d'être... Au départ, je voulais déjà dire qu'au départ, c'est un style de vie. C'est un esprit qu'on peut imposer à une génération. Ah, ok. Oui. Donc, l'instabilité, c'est un esprit. C'est un esprit. Un style de vie qu'on peut imposer à la génération. Les gens sont instables. L'instabilité, ça peut être défini comme le fait de ne pas... Déjà, quand on dit instable, veut dire ce qui n'est pas stable. Vous voyez ? On parle de ce qui n'est pas stable, de ce qui n'est pas assis, de ce qui n'est pas constant. Mais nous abordons plus l'instabilité dans le sens où tu peux paraître stable, mais sans l'être. Tu peux paraître stable sans l'être. Tu peux faire quelque chose qui semble être bien pour toi, mais pourtant elle n'est pas bien. Tu vois, je parle aujourd'hui du domaine politique, la politique au Congo. Quel rôle le ministre ils ont dans notre pays? Quel rôle nos dirigeants? Qu'est-ce que nos dirigeants font dans ce pays? Pensez-vous qu'ils font un travail pour amener le pays au changement? Mais je ne sais pas, je ne vais pas définir ce qu'ils font comme étant du n'importe quoi. Mais je pense que c'est comme un esprit. Vous savez, quand quelqu'un est responsable, il ne devrait pas prendre la responsabilité comme étant un privilège, mais comme beaucoup de risques, beaucoup de charges. J'ai toujours demandé, quand quelqu'un devient ministre, pourquoi sa famille fête? Bon, côté les instabilités, mentalité, instabilité. Mouton comme ministre a organisé fête pendant une semaine. Comment ça se fait? Dieu a fait. Et sa responsabilité, tous les privilèges. Et sa charge, et sa combat, tous les privilèges. À ça la bien, à ça la mabé, et t'aliété, bazo fêté. Moutou soka comme ministre dans un pays sérieux, à quoi qu'il y a bandaro là, à quoi qu'il y a bandaro stressé, il peut commencer à s'auto-former. Mais à somme comme ministre, à organiser fête. Vous comprenez? Ça veut dire que génération, il y a quand même la moins puissance et instabilité à ma casse. Et quand quelque chose n'est pas stable, quand quelque chose n'est pas fait selon la norme, c'est une puissance qui s'impose et c'est une instabilité. C'est une instabilité. Aujourd'hui, quand quelqu'un est pasteur, par exemple, token on a l'église Nabiso, quelqu'un, je l'ai dit ce soir à l'église, quelqu'un est intercesseur.
Il est content d'être intercesseur pour Azovanda Liboso, tout bazo présenté comme ouvrier ou responsable ou intercesseur ou responsable. Mais est-ce qu'il y a charge à porter via banana nzamena mabondeli? Et bien, il y a la conscience sur la tête. C'est ça le problème, papa. Intercesseur, comment on vend azo critiquer mutu? Intercesseur, comment on vend azo tonga li solo ya pasteur naï? Parce que esa charge naï. Quand les choses ne marchent pas, c'est l'intercesseur qui n'a pas bien prié. Vous voyez, ça veut dire que les autres doivent comprendre sous son rôle, la responsabilité n'a pas sauté. Et ça, c'est de l'instabilité, dans la mentalité. Il y a une mentalité qui nous impose de vivre dans une instabilité. Voilà pourquoi nous n'avons pas des résultats escomptés. Le ministre peut travailler comme ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après tant d'abango, tant que ça le remaniement, il n'a rien fait. Vous comprenez, ça ne dérange personne. Et puis, comment normal pour Nabisonios? Comment on a prophète, à ce risque. Il y a quoi danger il y a quoi titre il y a bon pour la banque zakaka titre qui n'a pas prophète les lots et titre et moi respect mon robot ils ont un titre mais au-delà nango ils ont comme responsabilité ngai na sambela famille moko na poto. J'ai prié pour une famille à l'étranger ba mesana déjà na ba mateya au pesa offrande au pesa boye moi na bango azaki autiste ba pesi na offrande même si bango na offrande. Oh non, pourquoi j'ai dit non, je ne vais pas prendre l'offrande. Moi, je suis autiste. Papa, je suis un bon bango. Comment? Moi, je suis un biki non, tu es un bon en fonction de quoi? Aujourd'hui, quand tu réfléchis comme ça, tu déraisonnes. Tu vois? Aujourd'hui, quand c'est la responsabilité qui est avant le privilège, c'est comme si tu déraisonnes. Vous voyez? Aujourd'hui, est-ce que ce mon ministre a démissionné? À part Moro a démissionné qui a ce mon ministre a démissionné. C'est très rare. Très rare, ou quasiment pas existant. Et ce mon appena Moutou a eu responsable. En fait, papa Bams, le problème est de responsabilité de tous les côté. C'est ça. C'est dans notre mentalité. Bato ba kendara ba université ba bien avoir ba étudiant. Au moment où tu es étudiant, il passe tout son temps à bar. Après bar, baketa musu na couloir moko boye kenda sangona kin bakeba meli moto bazo benga étudiant atanga kate. Bazo benga étudiant atanga kate. C'est une instabilité mentale. C'est une instabilité spirituelle et mentale. Ça commence par la spiritualité, mais ça influence. Ça influence notre façon de réfléchir, notre façon de voir les choses. Ezala na ba kondiamboka. Ezala na ba bon nakolo ba sa na nzambete ba papa na biso bazo sala musala bien bazali, mais quelques-uns aussi baza. Ezala na ba soldats, na ba policiers, ezala na ba tout le monde mutozo zo susu mibali, muto abali mwasi. Azolo ba oh, est-ce que nakomela soute pour na balité? Comment mobali azo se plaindre du fait que azo somba bilamba sikate pour abali? Comment Moutouazan a bana se plaindre que ba charge comme ma casse? Il se plaint pourquoi? Parce qu'il ne boit plus comme avant pour comme une charge. Le lot titre est commis préférable qui responsabilité. Moutou a commis plus, a commis que s'accaparer plus na titre que na responsabilité. Et si le sens de la responsabilité revient, ceux qui te revenir dans sens de la responsabilité, beaucoup de gens vont décliner certains titres. Moutou a tel pena bolobi ah ouais na kokananga tenatiki. Mais dans tout ça, mon prophète, comment sortir de cette instabilité-là spirituelle et que la vie de chrétien ou encore de citoyen soit épanouie? Je pense que nous devons, chacun de nous a une fréquence spirituelle à laquelle il doit se connecter. Et pour nous, les chrétiens, cette fréquence spirituelle, c'est la fréquence du Saint-Esprit. C'est la connexion avec le Saint-Esprit. On revient toujours avec le Saint-Esprit. Je pense qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Exact. Il est au centre de tout. Tu es là au cœur de nos vies. Et toi. Il est au cœur de notre relation. Dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. Et c'est cette fréquence-là à laquelle nous devons nous connecter. Quand nous nous connectons à cette fréquence-là, les choses marchent. Et il va nous faire comprendre. Mais en vous entendre parler, prophète, on a l'impression que vous avez développé beaucoup d'intimité avec le Saint-Esprit. Quand vous parlez de la personne du Saint-Esprit, vous ne parlez pas des logos imaginaires, mais ils ont vécu mon robot et tu le parles avec beaucoup d'arrogance, beaucoup d'assurance, que les gens ont même apprécié, ont été d'accord avec vous, que la plupart des chrétiens bazo qui est quand l'église pour nous ensemble là mais bazo développer sur relation à Saint-Esprit aussi longtemps nous sommes à la fin du temps et la meilleure des choses pour un chrétien c'est de développer une relation avec le Saint-Esprit. Je pense que je suis peut-être à 40%.
Je suis peut-être à 40% dans mes objectifs de ma relation avec le Saint-Esprit, je pense. Si je dois, personne ne peut coter ma relation avec le Seigneur, mais je pense que moi, personnellement, on dirait que j'ai 40, 48 sur 100. Nazo sala effort na comme atteindre à 60%. À 6 sur 10. Nandenge ya ndenge Saint-Esprit de la chose à la naïe. Parce que le peu de choses que je vis avec Dieu, je ne pense pas que les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est les résultats que je devrais avoir. Je ne pense pas que la vie que je mène aujourd'hui, c'est la vie que je devais avoir. Ce n'est pas forcément parce que les démons sont forts, mais c'est juste parce que la relation avec le Saint-Esprit n'est pas encore... je n'ai pas encore atteint ce niveau qu'il fallait atteindre avec le Seigneur Saint-Esprit. Vous voyez, je ne parle pas du Saint-Esprit comme étant celui qui contrôle le rouage, le méandre, la personne du Saint-Esprit. Non, c'est aussi d'abord un enseignement qui nous interpelle, qui nous permet à nous chrétiens de nous intéresser à cette personne. Mais pour Nangaï, moi je crois que je suis peut-être à 40%. Sûrement, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais on est obligé d'en parler. Vite fait, peut-être. Vite fait. Mais si la base de la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit, pourquoi nous ensemblés aujourd'hui, nos pasteurs, nos dirigeants, nos maîtres, vous, nos prophètes, vous ne nous orientez pas directement à développer une relation avec le Saint-Esprit au lieu de tout s'attacher à la Maramamokili? Je connais des pasteurs qui organisaient des grandes soirées du Saint-Esprit, des pères, père Nabiso, réveil et tout. Mais qui n'est plus fréquent dans cette génération? Si, bon, peut-être que Buzz est athée, peut-être que Tolé est athée dans les réseaux sociaux, mais il y en a qui en parlent. Mais je pense qu'il faudrait qu'on mette l'emphase sur ça. Il faudrait peut-être qu'on en parle encore. Normalement, logiquement, on ne va pas rester que sur le Saint-Esprit chaque dimanche. On doit parler, on doit orienter. Il y a des prédicateurs qui prêchent sur des choses merveilleusement bonnes. Mais je pense que chacun de nous peut être axé sur un message que le Seigneur lui donne. Voyez un peu. Chacun de nous peut être axé sur un message que le Seigneur lui donne. Il y a des pasteurs dans ce pays qui enseignent sur le Saint-Esprit. Ils parlent du Saint-Esprit, ils parlent de la vie chrétienne, ils parlent de comment marcher avec le Seigneur. Mais moi, c'est par la miséricorde de Dieu, c'est une grâce que le Seigneur m'a accordée de me focaliser sur ça. Mais quand nous sommes en train d'analyser nos assemblées, nos églises, on a l'impression que bateau bazo maîtriser te voyez Saint-Esprit au mingi. Et ça, dirigeant, pasteur, que fidèle en fait. Mais cher Jonabiso, Jésus-Christ a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-le. Vous voyez, et ça, cher Jonabiso a enseigné. Il faut biso tout ça. Et maintenant, il faudrait que les hommes de Dieu se disent, qu'est-ce que moi j'enseigne? Vous voyez, ça doit être quand même un fardeau aujourd'hui, que chacun ait quand même ce souci-là, de se dire, qu'est-ce que j'enseigne? L'apôtre Paul dit, je crois que c'est dans Acte 20, 28, Acte chapitre 20, le verset 28, la Bible dit prenez soin de tâcher de prendre soin du brebis que le Seigneur vous donne la charge de diriger. Ça veut dire que nous devons aussi nous soucier de la nourriture que nous donnons aux enfants de Dieu. Nous devons nous soucier de ce que nous donnons, quel genre d'enseignement. Nous devons comprendre, faire le langage, en fait, faire une étude spirituel, comprendre que nous sommes dans une saison où il y a des nourritures solides qu'ils doivent manger. Et bien, nourriture, entretenir une relation profonde avec le Saint-Esprit. Azamutu, yende après Matéa, à continuer na yo. Yende après Matéa, à cause de la chambre. C'est lui qui sera avec toi dans des difficultés. C'est lui qui sera avec toi quand tu es malade. C'est lui qui sera avec toi au travail, au volant, quand tu es dans l'avion. Il sera avec toi partout. Jésus-Christ dit, je serai avec vous. J'aime beaucoup répéter ces passages. La Bible dit dans Jean, verset la Bible dit dans Jean, chapitre négatif monté, mais ça me pousse toujours à m'interpeller. Jean chapitre 15, le verset 5, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, je paraphrase, et puis il dit à la fin, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien. Quand on dit rien, c'est rien. Rien. Rien, il y a. Et le français, on a R. Rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on ne peut rien faire sans la personne du Saint-Esprit. On ne peut rien faire. Mais pour développer une relation avec le Saint-Esprit, il faut seulement être dans une église
Il faut La personne, beaucoup prier. le Saint-Esprit, s'attacher seulement à un pasteur, à un homme de Dieu. Jésus est le don de Dieu pour le monde. Le Saint-Esprit est le don du Christ pour l'Église. Vous voyez, Dieu envoie le Christ dans le monde et celui qui reçoit Jésus, après le Saint-Esprit vient habiter en lui. Et quand le Saint-Esprit vient, tu commences maintenant tu sais que tu as le Saint-Esprit et tu commences à développer une relation. Je l'avais dit la fois passée. La fois passée, j'avais dit que par la prière, par la communion, par la méditation. Mais souvent, quand on parle de la méditation, les enfants de Dieu, ils pensent que c'est lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est pas la méditation. Lire la parole de Dieu, c'est pas la méditation. Alors la méditation, c'est quoi? La méditation, c'est la méditation, c'est méditer. La méditer, c'est un travail, c'est une activité spirituelle. C'est une activité spirituelle, c'est un travail. Ça, là, on écoute une secte occulte. La méditation, c'est le fait de rester, de méditer, voilà. La Bible dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit. Vous voyez, on n'a pas dit de lire la parole jour et nuit. Nous devons lire la parole de Dieu quotidiennement. Mais quand on parle de la méditation, je vais te parler d'un verset. Si je ne m'abuse, ça doit être dans Genèse 28. Verset Ezo. Je n'ai pas le temps de vérifier, mais c'est dans Genèse 28. La Bible dit quand les serviteurs d'Abraham ramènent Rebecca, la Bible dit vers le soir, Isaac alla dans le champ. Il sortit pour aller méditer. Isaac sortit pour aller méditer. Et il leva les yeux, il vit de loin le chameau qui venait avec une femme couverte, avec un voile. Isaac sortit pour aller méditer. Il n'allait pas lire la parole de Dieu. La méditation, c'est un travail spirituel. Par la méditation, la personne peut faire la rencontre avec son identité. Par la méditation, le chrétien apprend à se connaître. Tu sais pourquoi aujourd'hui, nous pointons le doigt sur les autres. Aujourd'hui, je n'ai jamais compris cette psychose qui est au milieu de nous. Tout le monde a un ennemi. Tout le monde a des ennemis. Tout le monde est trahi. On fait du mal à tout le monde. Parce que on m'a fait du mal. On m'a trahi. On m'a fait ceci. On m'a fait je dois être quand même d'accord avec toi que Bissonio Sonné que tu as à un niveau comme un autre. Fio Kabwananaye. Peut-être parce que elle ne matchait pas avec ta vision. Place Yazawana, Azasurio Salaï Mabe. Vous voyez? Donc, le domaine, il y a Mabe et Zaka domaine Kaka Bisote. Zaka Bisoni Basala Mabete, Basala Pe Batumusu Sumabe. Mais aujourd'hui, les gens ont. Tosala Pe Batumusu Mabe. Mais la remarque, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à se rencontrer eux-mêmes. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps pour se connaître. Les gens n'ont pas le temps pour faire la rencontre de leur vraie personnalité. Est-ce qu'il y a des gens qui se connaissent sérieusement? C'est ça l'examen de conscience. Méditation. La méditation, c'est un exercice que chacun de nous devrait faire. Si souvent, chaque soir, chaque matin, apprendre à rester un peu seul. Commencer à mijoter. Commencer à réfléchir. Commencer à s'auto-découvrir, à s'auto-connaître. Prendre la parole de Dieu parler avec c'est avec le Saint-Esprit que tu peux bien faire la méditation. C'est un exercice merveilleux. Et à l'issue d'une bonne méditation, chacun de nous apprend à découvrir ses atouts. En nous, il y a les biens, qui est le rôle que joue le Saint-Esprit. Il y a le mal, qui est l'influence de la chair. Nous connaissons plus les mal, mais nous ne connaissons pas les biens. Et parle-moi un peu de toi. Il ne pourra pas se présenter. Il ne peut pas te dire ce qu'il est capable de faire exactement. Les gens ne se connaissent pas. Parce qu'ils ne méditent pas. Parce qu'ils ne font pas ces services, ce travail. C'est un travail, la méditation. Une activité spirituelle. Secte, loge, secte, science occulte. Mais une activité que le chrétien n'exerce pas. Presque pas. Presque pas. Chaque jour, il faut méditer. Je reste là. Je me dis, je n'ai pas bien marché. Je n'ai pas bien fait ce que Dieu voulait que je fasse. Je n'ai pas bien fait ça. La méditation, on fuit la méditation par moment parce qu'on a peur de reconnaître nos failles. On fuit la méditation peut-être parce qu'on n'a pas peur on a peur de se découvrir. Mais la méditation va nous aider. Là, nous aider à nous connaître. Mais parce que donc les amis, là le prophète est en train de vous orienter en tout cas
de Komié Bayomoko, hein, donc méditation, journée Kozara, chrétien à Malobaté, chrétien à dimanche. Pas confondre, on a lecture et la parole de Dieu. C'est deux choses différentes. Lire la parole de Dieu, c'est différent. La méditation, c'est différent. J'espère que vous avez compris. Bon, prophète, avant tout côté, on va sujet d'actualité, vraiment comme on va rester vraiment sur l'impact de chrétiens dans la société. Mais on aimerait bien aussi avoir votre avis sur la sortie médiatique du ministre Constant Moutamba qui met aujourd'hui l'Église en garde. Dans les jours à venir, décret Bélé Robima, dans le ministère, il y a justice. Pendant le canot qu'on recadrer nous à côté na binoana église na venu moko 5-7 églises les comme dans le jour à venir comme église moi vous en 500 mètres aux idée on a dans toutes les mesures qui consistent à réguler les choses, je crois qu'il y a des mesures qui sont bonnes que nous encourageons. Moi je connais bien le ministre de Justice, on a fini dans la même promotion. C'est quelqu'un de, je l'ai déjà dit, hein, c'est quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de cohérent, de fort aussi. Et nous attendons. Je pense qu'il ne fera pas les choses pour détruire, mais il fera les choses pour réguler, pour que ça marche bien. C'est ça pour ça que maman tambola bien. Tu vois. Et si déjà l'Église est restructurée, je crois que la société aussi pourra être restructurée. Toutes ces mesures doivent aller dans tout le domaine. Je suis d'avis avec le fait qu'il ramène beaucoup de réformes qui doivent être bonnes, qui doivent permettre à ce que la société ne soit pas dans cette naïveté. Makambo tambola bien. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis juriste de formation. Je finis en droit. Je suis licencié en droit privé judiciaire. J'ai fini en droit à l'UPC. Et je pense que même dans ma façon de servir, attends, gérer mon église, Nazarapé quand même aussi moi structuré. Vous voyez, moi, étude tout ça là et je suis d'accord dans la mesure où il y a kozwa. Déjà pour ma kambu ya mukanda wana, j'aurais appris que pasteur belé ba sali fort pour se mettre à jour. Vous voyez? Mais ce qu'on dit si naza mutu na moko ezo lekela anga pe na mutu. Babi mingi ya ba pasteur ba sa na capacité à kosomba. Ba za la capacité à kozala en ordre, isa au bazar reconnu, au bazar quand même moyen. Ce qu'on dit au bazar moi ministère na moi na venu moi nini ça serait les années non je pense que appel na bangote. T'es toko étouffé. Je dis ton côté naza ministre, t'es naza conseiller na été mais bako étouffé vous voyez. Dieu permettra carrément que Bazala en ordre. Parce que Christ a dit quoi? Donnez à César ce qui est à César, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes dans un pays qui est dirigé. Tu vois, nous devons reconnaître, respecter aussi l'État. Et l'État, par le canal du ministère de la Justice. Mais d'autres sont d'accord, d'autres aussi ne sont pas d'accord, pour ne pas citer le nom des gens ici. Ils ne sont pas d'accord avec quoi? Dans le sens où il comme que aux prophètes, l'été, ils reconnaître et ils exercer. Mais dans le café, on a de la binopé. Qu'est-ce que tu es en train de prêcher, de prêcher dans ton église et tout. Oui, le ministre a parlé de ça, de prêcher dans ton église. Ceux qui ont mais pourquoi les gens n'aiment pas être contrôlés? Sozo salamabite, ozo banga ba contrôle poli. Nga atande na bo atabo tindeli ngai 50 000 agents ya renseignement. Ce qu'il faut na lo bake ba konzi mboka ba yiba mbongo. Na ko lo ba yango, est-ce que j'ai peur de dire ça? Na fini mon konzi. Je n'ai pas qui ne sait pas que ba yibaka. Qui ne sait pas que beaucoup ne gèrent pas, ne font pas un bon travail. Tokoloba nini? Est-ce que Tokoloba on va pas inciter, on n'aura pas de message d'incitation à la haine. On doit atabatindi ba tuna église, il y a pas de problème. Batinda ba tuna pas de problème. Moi je ne suis pas je suis d'accord, mais naza pe na posa quand même tous la peine na mukanda ya ba pasteur on les a bien. Voyez, ils a bien. Une fois j'étais aux États-Unis, j'étais à Georgia, Atlanta, tous visité, tokena na Coca-Cola et puis après tu es des places Bakunda, Martin Luther King, on est passé na temple, je crois que c'est Baptiste et tout. Na mona pena ba recruter hein. Ba benga onini avis de offre d'emploi. Mutu tout ça qui n'est pas na tangeli na interpréter linga na français, bazo luka ba pasteur. Ouais.
Na ba state baluka ba pasteur. Ou Natangelo neti mboka neti nini. baluka pasteur na église. Bazoluka pasteur ba tchena salaire na mbongo ba futa. Ah, Ben je te promets. On a peine sûr que na mboka le roi ba Norvège ba pasteur ba zebele. Ba mboka le roi ba Autriche ba Hongrie ba. tout le baluka pasteur ça ne pasteur a créé Te oye na mukanda na yo non. Oui, na mukanda ko on s'est installé wana au créé église. Ba futa tam suma 7000 mois 8000 mois 9000 le mois, tu vois. Ça. Tu sais un visa go. La go banda ministère. So ba moni ba pasteur akuna ba démissionner. Bango ba luka ba pasteur, ça veut dire que Moussa qui pasteur ya passi. Ya passi. Papa, na mona pena ba ficha. Hein que bazo luka ba pasteur. Ba luka ba pasteur na mikili. Ce qui est facile, nga na kenda rapoto mingi. Moi tu non. Oh, te na kenda rapoto chaque année pour l'année. Tu sais combien d'invitations j'ai dans mon téléphone? OK, non, pasteur Yaka. Et quand j'arrive par moment aux États-Unis, na ko kende la famille moko, na komi peut-être na Kentucky, je suis là. Et ça na ba famille mususu na komaka na lali le lolobi na vol na kei parce qu'aux États-Unis c'est difficile avec le train pratiquement moyen qu'on voyage na train exaté, c'est que deux avions. Tu vois, tu veux quitter peut-être Seattle pour aller à Washington d'ici, c'est 9 heures de vol. Moi, je suis déjà arrivé aux États-Unis, na Bella. Je suis tombé malade. Mais, frère, tu dois prêcher. Bazozela, va foutre leur billet. Tu vois, et il y a la demande. Je connais un serviteur de Dieu qui est à Miami, le prophète Belé qui est à Pessi Mbote. Il voyage à tout moment. Tu te présentes pasteur, t'es dérisoire, t'es papa, bazo luka ba pasteur. Tokotanga bamboka te, totanga neti bamboka moko boy. Tu vois, tokeneti na ba Canada. Il y a des extensions à l'église Moussoukouna. Tu vois, nous on a une extension où ça en Égypte. Tous une extension en Égypte. Moi j'ai un fils spirituel qui est pasteur responsable d'une église à Dubaï. Tu vois, ceux qui sont pasteurs vont se mettre en ordre, ils peuvent commencer à voyager. Tu peux aller avec tes documents à l'ambassade ou là qui sont pasteur. Ministre, son excellence, monsieur le ministre, tu peux voyager avec ma baisatin. Mais est-ce que le monde a réfléchi à 3-4 églises? C'est comment qu'il faut passer Niolo. Pasteur Niolo. Pasteur Niolo. Il y a des problèmes. Pasteur Niolo, il m'a longo. Déjà, non, le ministre va organiser les choses. Je crois qu'on va organiser les choses. Bien organisé. Mais réforme, ils allaient bien vraiment parce que. Makassi. Vous écoutez Makassi. Makassi, pasteur. On ne sait plus comment faire la différence. Pasteur, quand tu as sur les réseaux sociaux, tu as fait c'était soit fini, la essence. Tu vois, naneti bonazo soit ina mutu na sai les live na. C'est ce qui vient ma licence surtout bien aura licence ou tu belé ba boto ba licence. Ça va permettre aux gens, ça va exiger aux gens de bien marcher. Toza ba tout on a des erreurs, ngana lobaka ngana zana ba défaut nanga. Na zana ba erreur nanga, mais na ko ça l'effort pour nous tambola bien. Et ça ka bien. Papa, omoni soki nzambe abandaka na Israël na loate. Aye ko koma na grâce te melelo oyo, ça va être compliqué. Mutu abanga kaka sentence mutu abanga kaka place frappe ça kende au voyage kat au comme na states boye feu rouge peli mila zate mutu atelemi so leki bakangio photo avant que to komana ndako déjà mukandeza na boîte de lettres. Toi tu penses que na poto ordre ça pour ba discipliner toi randenge moko mais to banga kaka amende ba na Amérique kuna bazaka na crédit so BBC crédit na yo ozwa ndako te ozwa musala te c'est fini tout est foutu pour toi. Oh quand les États-Unis, il y a des films, il y a des clips américains. C'est faux. Aux policier aux États-Unis, tu vois, je vais avec un policier comment ils ont très organisé. Parce que les études là-bas, c'est très difficile. Ça veut dire que au moment où Congo a caméra, chauffeur nyon permis matricule ya mutuka naie. Embouteillage aussi là. Bon, il y a caméra na butu prophétique. Caméra qui est correct. Vraiment, on va entrer dans notre vue du sujet, l'impact de chrétiens dans la société. Prophète, est-ce que pensez-vous aujourd'hui que les chrétiens sont en train d'impacter la société actuelle? Je suis chrétien. Moi-même, je suis chrétien. Avant d'être serviteur de Dieu, je suis chrétien. Je pense que cette question-là, je devrais d'abord me la poser à moi-même. Est-ce que j'amène un impact dans la société? Je pense que c'est à réfléchir, hein? Vous êtes en train de douter.
voilà, si je dois être sincère, c'est vraiment difficile. Je pense qu'il y a des choses qui ne permettent pas aux chrétiens d'être, tu vois, cet impact-là qu'il y avait à l'église primitive. Et comme moi, pas si. Qu'est-ce qui pousse cela? Bon, les réalités... On a beaucoup de chrétiens, hein. On a beaucoup de chrétiens, on a beaucoup d'églises, on a beaucoup de pasteurs. Ben, il faut signaler qu'il y a des chrétiens qui font un très grand travail. Tout ça, quand même, on a l'un de conseillers, je sais pas, chef du cabinet du président. Les chrétiens, tu vois. Les chrétiens, ils fréquentent une église de la place. Et le pasteur, pardon, et le président. Mais est-ce que vous êtes en train d'impacter dans la société? À 60%, 50, 55. Vous pensez que ça fait vraiment 50-50? Si je dois être sincère, vraiment, je ne sais pas côté. Je dois vraiment être sincère, je ne sais pas côté. Parce que moi-même, avant d'être pasteur, je suis d'abord chrétien. Et quand je regarde autour de moi, l'impact, vite fait, c'est difficile. Mais pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à impacter la société? C'est l'enseignement est mal enseigné, l'entourage, la vision, ou c'est quoi le vrai problème? L'Ancien Testament nous a montré des hommes qui ont vécu dans des conditions beaucoup plus difficiles, coercitives, mais qui ont impacté. Vous voyez, Daniel à Babylone par exemple, Shadrach, Meshach, Abednego qui était avec Daniel à Babylone, Esther qui était chez Cyrus, nous avons Mardoché qui était place Bamboka, on a Jérémie, qui n'a pas déportation, nous avons les enfants d'Israël qui était en Égypte, qui à un moment était esclave. Après, quand Moïse s'est levé, il a amené un impact terrible en Égypte. Je pense que il y a des sphères, il y a des sphères qui peuvent nous permettre de vivre un impact probant. Il y a des sphères qui peuvent nous permettre de vivre un impact probant. Il y a des circonstances qui peuvent nous permettre de vivre un impact fort. Tu vois? Il y a des circonstances, mais quand ces circonstances-là sont allégées, quand les conditions sont beaucoup plus allégées, je pense que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Vous voyez? Quand l'église primitive a commencé, elle était très forte. Parce qu'il y avait la persécution. Mais malgré la persécution, ils étaient là, ils ont influencé. Ils étaient forts. Ils étaient forts. Ils étaient forts. Tu vois? Avec les réformes comme... Le roi, quand la Rome païenne est devenue, quand le roi s'est converti et qu'on a pris de décrets pour annuler la persécution, on a commencé à donner de subventions aux églises, on a commencé à construire des cathédrales pour des églises, on a créé cette sphère de paix pour les églises, même l'impact, la force de la vie de prière a diminué. Quand la paix a été restaurée entre le gouvernement, entre l'État et l'Église, l'État a eu l'emprise sur l'Église. Et ça a commencé à affecter l'impact. Je ne suis pas contre le fait qu'un pasteur dirige un président. Je ne suis pas contre le fait. Ça peut aussi arriver demain que je dirige un président, qu'un dirigeant, fréquente mon église. Mais je pense que l'église a toujours un rôle à jouer. L'église a une idéologie, c'est les enseignements du Christ que nous devons imposer. Nous devons faire du monde des disciples. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et nous ramenons les gens, nous amenons les gens au Seigneur et nous amenons des enseignements. Nous amenons des enseignements qu'il faut donner. Et c'est ces enseignements-là qui vont changer la vie de gens. Vous avez bien dit que l'Église a été dirigée. L'Église a un rôle à jouer. Dans la société, dans le pays. En lisant la Bible, les rois ont été plus dirigés par les prophètes. Ouais. Mais les lois, on a que mon konzamboka azapé na ba pasteur, azapé na ba tupemene oba sambelaka. Mais différence soit nande. Si nous devons être scripturaires, si nous devons être vraiment bibliques, vous verrez que prophète wana ba kambi wana bazako kamba ba roi bazalaka batu ya ba roi te. Donc là ozoboma lelo yango wana amitié kotina. Je vais pas dire amitié mais bazaka batu na bango te azaka prophète moi ya lobi ake nzamba lobi bo salabo. OK.
David, Afukamela prophète. Prophète aye, alobi sagement, mutumo kwa zalakana, taba, papa. David Alili, Afukami. Tu vois, il doit savoir scinder les choses. Je peux être pasteur d'un président, mais je dois rester pasteur, je dois rester prophète. Déjà, bon, je ne sais pas si je dois parler, si je dois dire certaines choses, mais admettons que moi je sois en train de rêver pour rencontrer un prophète, un pasteur. Je rêve de rencontrer le président. Est-ce que quand je vais le rencontrer, je lui parlerai de la part de Dieu? Déjà, si dans ma tête, je me dis que dès que je rencontre le président, il va me donner de l'argent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi des hommes de Dieu qui sont prêts à mourir pour la vérité? J'ai toujours dit que la vérité, il faut que le bango avec sagesse. Il faut toujours que respecter. Un pasteur ne peut pas, je vais utiliser une expression vulgaire, clasher un président de la République. La Bible nous exige de respecter. Toute autorité vient de Dieu. Le pasteur doit respecter le président. Le prophète doit respecter le président. Mais il doit rester pasteur, il doit rester prophète. Les 5 ministères ont été établis pour le perfectionnement, pour ramener les hommes aptes à l'œuvre du ministère, à l'œuvre, à la vie d'enfants de Dieu. Je crois que nous devons jouer notre rôle, nous devons faire notre travail. Nous devons faire notre travail. Nous devons rester dans notre peau de serviteurs de Dieu, sachant que nous avons une charge, une responsabilité. Dans il y a responsabilité. Vous voyez, et ça bongo. Ma responsabilité. Bah prophète on a so landé libango bien, bazala qui plus avec c'était le sens de responsabilité. Ils ont dit fardeau. Il y a cause à la prophète. Ils ont dit fardeau na aucun de kolobela la mokonzi namboka. Ils ont dit fardeau na aucun de boy. Mais les ceux qui ont que na kutana mokonzi namboka na zo enveloppe et za moi passi. Et za moi passe tout ça mon salade. Impact pe yango wana. Ba ko somba pe vision orientation na zaki na ba ko somba ngango pe. Pona kenda kita musu na na posa na loba na lobi pe boeta mususu moi ba careza moi ba avantage zali après tu vois ça sera un peu difficile mais aujourd'hui rôle l'église ezaka ya ko préparer bananzambe na rencontre il y a Christ ou bien au-delà de ça au-delà de la spiritualité de l'enseignement église pèse un rôle moko na kata société. Nous devons aussi régner sur terre. Apocalypse chapitre 10 Apocalypse chapitre 10, le verset 5, 6, 7, la Bible dit tu as été racheté par ton sang. Que le peuple de Dieu me pardonne si je m'abuse en oubliant peut-être le verset. Mais dans le livre d'Apocalypse, il est écrit tu as été racheté par ton sang, tu as racheté des hommes de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs afin qu'ils règnent sur la terre. Afin qu'il règne sur la terre. L'Église doit aussi régner sur la terre avant d'aller au ciel. Sinon, ceux qui ont il fallait qu'il ne l'eau l'embalamoko. Ceux qui nous ont sa vie. Jésus dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. La Bible dit, si le sel perd la saveur, avec quoi devra-t-on la lui rendre? Ça veut dire qu'un chrétien peut perdre la saveur. Un chrétien peut perdre la saveur. Le sel peut perdre la saveur. C'est possible. On peut acheter la saveur d'un chrétien. Il peut la vendre. C'est trop subtil ce que le diable dit à Christ. Le diable n'a jamais dit à Jésus de ne pas mourir pour l'Église, pour les enfants de Dieu. Il n'a jamais dit pardon à Christ de ne pas sauver le monde. Il a juste dit prosterne-toi devant moi. Il est possible que tu sois prophète mais que tu te prosternes. Il est possible que tu sois pasteur mais que tu te prosternes. C'est possible. Le diable dit, voici les nations et le royaume m'ont été donnés, je les donne à qui je veux. Et il est possible qu'une nation fasse prosterner son prophète ou ses dirigeants. Il y a des sphères dans lesquelles qui peuvent permettre aux chrétiens d'impacter. Il y a ces sphères-là qui peuvent permettre aux chrétiens d'impacter. Et quand cette atmosphère n'est plus forte ou n'est plus... ceux qui ont sous-souté impact les alamoi passés. Mais quand vous parlez de régner, vous faites allusion à quoi pour un chrétien? De régner dans, je ne sais pas, la société, avoir de l'argent, le succès ou comment? Quand on dit vous êtes la lumière du monde, déjà, je me demande toujours si à ta domaine il y a l'argent ou il est compliqué. Hein? Domaine il y a l'argent il est compliqué. Je risque de dire une phrase ici, peut-être qu'on va me lapider.
Cette phrase que pratiquement 90% de personnes affirment, les gens disent « l'argent fait le bonheur ». Tu vois? Si ça c'est notre mentalité, c'est un peu compliqué. Si c'est notre mentalité, ça peut être compliqué. Cette mentalité, elle peut être normale dans le monde, mais pas dans l'église. Mais quand elle est affirmée, même dans l'église, c'est compliqué. Si pour moi, prophète Cédric, l'argent fait le bonheur, ça veut dire que mon objectif, c'est quoi? C'est le bonheur. L'homme veut quoi sur cette terre? L'homme veut le bonheur. L'homme veut être heureux, n'est-ce pas, Ndekobams? L'homme rêve d'être toujours heureux, d'avoir le bonheur. Et si l'argent fait le bonheur, ça veut dire que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour avoir de l'argent, même au prix de mes principes spirituels. C'est très subtil quand nous affirmons cela. Cette affirmation, elle est bonne pour le monde, mais pas pour le chrétien. La Bible dit dans Jean 17, Jésus-Christ dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne pouvons pas être régis par l'impact des idéologies du monde, par la vision du monde. Avec l'argent, nous pouvons bâtir, nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais pour nous, chrétiens, l'argent ne peut pas faire le bonheur. Mais qu'est-ce qui peut faire le bonheur pour un chrétien? C'est seulement le rabababa, le Saint-Esprit, on s'arrête là? Déjà, nous ne sommes pas d'abord appelés à être minables avec Jésus-Christ. Vous voyez? Et après... Nous ne sommes pas à être minables. Nous ne sommes pas appelés à être minables en tant avec que chrétiens. Oui. Mais la réalité, c'est autre chose. Oui, mais écoute, la Bible dit quoi? Dans le psaume 11, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? La plupart des chrétiens, c'est eux qui sont de pauvres. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Joseph a travaillé pour l'argent en Égypte? Non. Daniel a travaillé pour l'argent à Babylone? Non. Shadrach, Meshach, Abednego ont travaillé pour l'argent à Babylone? Non. Est-ce que moi, en tant que pasteur, je dois travailler pour l'argent? Non. Si moi, je dois travailler pour l'argent, ça veut dire que je ne connais pas mon travail. Je passe à côté de mes objectifs. Vous travaillez que juste pour les je travaille pour le royaume des Kobans. Je travaille pour le royaume. Je voyage depuis 2019. Je vais aux États-Unis, je vais à Paris. Je sillonne partout dans le monde pour le royaume. C'est grâce au royaume que je me suis marié. Quand Dieu a trouvé qu'il était de bonne loi pour moi de me marier, je me suis marié au moment opportun. Je ne manque pas de voiture, je ne manque pas d'argent. Ils n'appellent pas le gens, je ne commande pas. Celui qui m'a appelé, il me prend en charge. Si je change mes objectifs, je commence à travailler pour l'argent, je n'aurai pas l'argent. Si je travaille pour le Seigneur, j'aurai de l'argent. Ça veut dire que le Seigneur, il me prendra en charge. Papa, admettez qu'un dégât toi boy. Imaginez Nzambe à l'Obenana Kendeneti Namboka Moko en Afrique, que j'aille parler à un président. Que j'aille lui dire, voilà, le Seigneur me dit de dire ça, 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 ça. Et que Dieu me dise, ne prends pas l'argent. Je ferai quoi? Après lui avoir parlé. Il ne sait pas de quoi il parle. Attends, c'est quand même un peu abusé de dire ça. Peut-être que je n'ai pas encore touché 50 millions, 20 millions. Il y a toujours des gens qui savent qui vont peut-être dire, ils ne connaissent pas l'impact de l'argent. Tu vois, Nazang Akate. Nazo Pesane, exemple, Nakenda Potomba Liboson en 2019. Wana, Tobando Sambel dans un groupe de prière avant de comme à l'église. Tout ça, il y a 30 quelques, 36, 37. Nazang à Paris. Je pouvais rester. Mais je suis rentré à Kinshasa. Depuis 2019, je pars chaque année, je reviens. Tu vois, je sais pourquoi je travaille. Je ne travaille pas pour Naketika Anapoto. Je ne travaille pas pour acheter des voitures. Aujourd'hui, voilà. Je voulais dire. Vas-y, je t'en prie. Je suis en train vas-y. de me retenir. Vas-y, non, ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Vas-y, frère. Pas. Lorsque vous parlez de voyage, de ce que vous vivez aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour, beaucoup de considération. Mais dans votre église, prophète, est-ce qu'il y a aussi des gens qui voyagent comme vous? Ce n'est pas gagner le monde, voyager, c'est pas gagner le monde. D'ailleurs, moi, je ne suis jamais parti à un voyage de vacances. Nakendra toujours côté. Parce que la plupart va dire que pasteur vous bandera bien la bandimina, mais après, c'est vous qui êtes au sommet et votre ensemble, c'est ça que nous sommes en train de parler. Les gens que vous dirigez. Bandimo, vous dirigez. Quand quelqu'un est appelé par Dieu. Moi, je suis licencié en droit privé judiciaire. Le sacrifice à sali en Yoka. Entourage ah non.
Non, 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 non. Vous ne savez pas ce que les pasteurs font. Je peux vous citer des pasteurs qui payent les loyers de membres des églises. Ma pasteur Babali Sarabandimi. Je peux faire cette affirmation ici, les gens ne vont pas aimer. Est-ce que tu sais que l'église a remplacé le ministère des Affaires sociales au Congo? L'église aux hommes. Après culte. Est-ce que vous gagnez beaucoup? On gagne. Hey, God. On gagne beaucoup. Il y a des séminaires dans lesquels. Oui, maman Olangi. Ateka ma pango na yeta ma banda ministère. Ateka ma pango. Ngani ozomu na ngabo na kabara mutuka na ngai pour pas bongisa église. Na Dieu mutuka na seme mutuka na nga na seme en église. Je n'ai pas na uta na famille mbongote. Si on a voyagé à Cabo, ce n'est pas de l'extravagance. Et ça peut gagner peut vite. Mais ils ont golou na nzambe. Je suis en train de dire quoi que ma porte est au fond. Et ça te peut toujours sala musala pour mbongo. Toujours sala musala pour nzambe et nzamba yebiko beaucoup là. Je ne travaille pas dans le domaine séculier. Je ne fais que gagner les âmes. Tu vois, je ne fais que gagner les âmes. Et Dieu sait nous prendre en charge. Et ces âmes-là vous récompensent. Hey. Je ne refuse pas qu'il y a des âmes, qu'il y a des personnes que tu rencontres à payer 10 000 $. C'est par rapport à l'impact. Personne ne peut sortir son argent dans ta poche te donner, dans sa poche te donner, si tu n'as pas impacté sa vie. Il y a des pasteurs qui demandent, mais des pasteurs qui ne demandent pas. Avant de penaboya, sambela mutu, impacta via mutuana, mutuana à salibolam. Bazali, je connais des pères qui sont intègres, qui sont irréprochables. Il y a des gens qui croient en eux. Et nzamba koko loti sa mutu kendo pe sa mutuana mbongo. Bazali. Bazali. Ça vous est arrivé? Vous dites? Ça vous est arrivé? Plus d'une fois, papa. Il y a une facilité de voir que bon, je vais gagner dans la vite, je peux aujourd'hui servir Dieu, je vais. Tenaïbi si batu nyonso o ba lobby qui so ba gagner vite ba comme pasteur ba komana. Les lots na c'était défité. Les lots ngai na sengi mutu nyonso za na posa comme pasteur akom. Les gens parlent, les gens ont juste envie de rire. Et ça me salaté oyo. Je pense pas. Je pense pas. Des apasi. Eza pasi. Mutoza na posta comme pasteur akomananu. Akomananu. Eza pasi. Ces gens que vous voyez, eza pasi. Il y a tout ce qu'on peut raconter, mabena malamouza, mais ce travail est difficile. Ce travail est pénible. C'est pénible. Je na lobite que l'équipe misala nyonso, mengai nazo lo ba musalonga nazo sala et à moi pasi. Bat bazo kanisa comme pasteur, eza ozana mbon. Déjà Kobanda église, il y a Yesu, Azali, Awa, Yesu. Il y a 3 personnes. Kaponga na banda na 4 personnes. Baza on tire lo? Baza wana. 2, 3 balongwa va voyager Bazali. 4 personnes. Anu et lundi, voilà tout ça qui groupe de prière. Anu et lundi, tokomi 12. Place de sambe la bengani biso. Voilà na démissionné nan. Na démissionné na musala pona banda musala oy. 4 personnes. Na te ya 4 personnes ani mobimba. So na sala activité batu baye 100. Après activité, tu as un groupe boye, tu as 4-5. Aussi, ici, bongo, place à vendre des athées, place à lier des athées, aux autres se débrouiller. Année lundi, tu as 12. Place on a samedi, bengani biso. Tu kata, tu kanga na vanda, na choma, inane mobimba. N'est ko bandela après. Dès qu'on a un pasteur, tu as un sapato, poisson, un micro, un pasteur, tu as un mituka. Poisson ba baffle. Même quand tu appelles les gens, te foutent à loyer, te foutent. Pasteur Moraï Bissanga et moi, papa, tu es mendiant. Parce que. Et non, mais pourquoi tu demandes de l'argent tous les jours après le culte? Ça fait mal. Tu vois? En fait, non, il y a Christian qui est en train de nous signaler que nous sommes à la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir, récapituler dans tout ce que nous venons de dire dans cette émission? Je pense que nous sommes au moment où nous devons encourager les enfants de Dieu. Banana Nzambe, nous devons les encourager. Vous voyez, nous devons encourager le peuple de Dieu à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Essayez. C'est un partenariat gagnant. Jean chapitre 16, le verset 7, la Bible dit, « Il vous est avantagé que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Ce que le Saint-Esprit a yé, yende moutako permettre de vivre une vraie vie chrétienne. C'est avec le Saint-Esprit. Nous nous restons attachés à nos communautés pour la vie d'enfants de Dieu. Nous vivons dans la communion fraternelle, mais la relation avec le Saint-Esprit, elle est personnelle. Est-ce que tu as des défis, Dekobam? Sozarna ba défi? Bien sûr que oui.
Ces défis, tu peux le relever avec le Saint-Esprit. J'en fais partie de cette famille où il y a beaucoup de choses à dire. Tu es challengé. Voilà. Tu as des défis. Si, si. Et la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Au cas ça, les l'autre côté. Soit dans la Saint-Esprit, soit dans la communion de la Saint-Esprit. Au cas la stressé. Pardon, je voulais dire quoi? Stress, ouais, tu seras stressé. Ce qui est au vendi, de quoi bams? Aux 8 téléphones, nayo. Au composé numéro à pasteur. Au bengi assemblée au kati. Lobby au bengi numéro à pasteur. Assemblée au kati. Après au bengi au kati. On peut souffrir dans la vie. On peut souffrir dans la vie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous permet de briller. C'est lui qui nous permet d'être fort, de tenir. Jésus-Christ dit, je n'ai veillé et prié parce que la chair est faible et l'esprit est disposé. La disposition de faire des bonnes choses, elle vient de l'esprit. David dit dans le psaume 51, le verset 14, il dit, annonce-moi la joie de ton salut et un esprit de bonne volonté me soutiendra. Un esprit de bonne volonté. Le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit de bonne volonté. La bonne volonté d'être ferme dans ses engagements. La bonne volonté de continuer avec la vie de prière. Tout nanan banana nzambe. Tout nanan mu Christo. Assemble la katan wakendara église. Na rotona yo question na te poyoza neti capitaine na biso mutozo diriger biso awa. Mais tozo tout na banana nzambe. Ba sambelaka na église. To assemblera tous les jours nandako. Ça, c'est quelque chose que les enfants de Dieu doivent vraiment se demander. Ils doivent se poser cette question. Est-ce que les chrétiens, ils ont une vie de prière personnelle ou ils ont seulement la vie de prière de l'église? Prophète, to basambelaka bango moko na ndako. Bana nzambe bakendaka basambelaka tang bamimaka bango na ngomba et pas ba pasteur, to azana vie quotidienne, vie personnelle na nzambe. Papa Benz. Imaginez que lundi, mardi, mercredi, jeudi, au lieu était. Vendredi, na memi na aldar, au lieu. Ozongi na ndako. Dimanche, ok, restaurant au lieu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, au lieu était. Après vendredi, on a qu'on toqué sous restaurant sous au lieu. On a la santé spirituelle, la santé physique. Le chrétien qui ne prie pas tout le jour n'a pas une santé spirituelle pour élever les défis de la société. Et celui qui peut nous permettre de prier tout le jour, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permettra d'avoir une vie de lecture quotidienne de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous permettra de prier tout le jour. Un chrétien qui ne prie pas tout le jour, qui n'attend pas à avoir une vie chrétienne qui impacte. Nous parlons de l'impact du chrétien dans la société. C'est par le canal de la prière. Conduit certainement par le Saint-Esprit. Un chrétien qui ne vient qu'à l'église, le jour du culte, et il vient, limite encore, il arrive en retard, vers 18h, 18h45, avec tout ce qu'il y a comme bouchon. Alors qu'il déjà maté comme une souka, on a une église. Azongi, Ali, Alali. Un chrétien qui ne jeûne pas, un chrétien qui ne prie pas tout le jour, il fera quoi? Nous devons entretenir notre vie par le jeûne et par la prière. Le jeûne élève notre dimension spirituelle. Le jeûne élève notre autorité spirituelle. Un chrétien qui prie chez lui, la nuit seul, il est capable de terroriser les sorciers qui fonctionnent autour de lui. Son pasteur, son intercesseur, seul. Yemoko, son pasteur. Azalazo le langue, Azalazo prier d'une manière intelligible, Azalazo prier en esprit. Il est capable de tenir la nuit. Il prie, il prie, il prie. Lobinatongo, moi la musala ba voisin Kimi. Suzazandoki. Soki azandoki. Muki soit sambelaka Yemoko nandako. Les prières puissantes. Ndekonanga bems na zinko senga bana na nzambe. Tozongi sa ba dévotion matinale nandako. Ozoyo kande konanga. Papa la musi bana na mama bavandi. Merci Jésus, merci Jésus. Dévotion matinale. Cette famille sera unie. Il n'y a pas d'unité en famille. Tomeli libele moko metozo kabona ndenge nini. Tozo soit na pona nini parce qu'il n'y a pas de communion, il n'y a pas de dévotion matinale à la maison. Moi, si na mobali nanda ko basambe la kate. Ils vont se réunir seulement pour le sexe. Mais ces mariages-là, ils seraient déséquilibrés. Vous voyez, dévotion matinale, c'est la porte qui ouvre les bénédictions de la famille. La prière du soir, c'est la clé. Et je voulais dire, la dévotion matinale, c'est la clé qui ouvre les portes de la bénédiction de famille. La prière du soir avant de dormir, c'est la clé. Babando la musabino tambozaba mikebo sambela non?
Tokoli bien ba prière wana. Mais lelo est-ce que ça sur ba dévotion matinée za nandako. Ba prière ya pourquoi? Bisonyo soto vandi. Et ça distraction et koti makasité. Tozane na communion na Saint-Esprit. Saint-Esprit nous t'a ramener biso autour de la présence de Dieu. Je pense que... Merci, prophète. C'était un réel plaisir de vous avoir. Que Dieu nous bénisse. Mes amis, nous sommes à la fin de cet entretien, mais j'ai Martel encourageant encore la structure ou encore la fondation Baoto qui est dirigée par Madame Kapriski Lokwa au mois de décembre. En tout cas, descend Tezala qui est belé avec des images que vous êtes en train de visualiser. La fondation est là en tout cas en train de soutenir les démunis, en train de soutenir le femmes ou encore de hommes, de femmes de vieillards et tout, hommes de vieillards. En tout cas, Fondation Ezawana, ils ont travaillé comme il se doit, les amis. Venez rejoindre la Fondation Baoto. Namuki Ozanango vient aimer quelque chose en tout cas. C'est pour Narose qui ça. Moi, Namoko Azangitan Msusu ya Rolia, Azangitan Msusu ya Romela, oh Madame Kapriski Lokwa, c'est bien. Toujours soutenir, toujours encourager, mais toujours peine pour ça. Nabino en tout cas, Boya Bocham, beaucoup la Fondation Baoto, ça fera énormément plaisir. Si vous voulez entrer en contact pour soutenir la Fondation, entrez en contact avec ce numéro, le 082 41 65 367. Je répète, 082 41 65 367, la Fondation Baoto qui est dirigée par Madame Kapriski Lokwa. Nous sommes là en train de vous soutenir avec cette vision et on sait très bien que le Seigneur fera grâce de ramener encore au-delà de tes limites, au-delà de tes attentes et que le Seigneur puisse vous bénir. Les amis, nous sommes à la fin. C'était pour moi un réel plaisir de voir le prophète Cédric Boukassa qui nous fait toujours l'honneur de répondre à nos invitations, les amis. Quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve à un prochain numéro. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.